Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, restructuration et nouvelles nominations au sein du Conseil des ministres, le bureau du président a annoncé aujourd'hui une série de nominations s'inscrivant dans le cadre des efforts continus visant à renforcer les capacités institutionnelles du Conseil et à améliorer la coordination des politiques et des décisions gouvernementales. Madame Margaret Momo continue d'exercer les fonctions de secrétaire d'État aux affaires du Conseil des ministres et de chef de la fonction publique, assurant la direction générale et la supervision stratégique du fonctionnement du système du Conseil des ministres et de l'ensemble de la fonction publique. Afin de soutenir cette structure renforcée, Madame Florie Payette a été nommée secrétaire du Conseil des ministres à compter du 1er février 2026 pour renforcer les capacités opérationnelles et les techniques du cabinet. 2 secrétaires adjoints du cabinet ont été nommés. Il s'agit de M. Alex Anderson et Mme Angela Payette. Nomination du conseil d'administration de la fonction des îles Seychelles. Le bureau du président a nommé M. Alain Decomarmont comme président. Il y a 12 autres membres au sein de ce conseil et ces administrateurs ont été nommés pour un mandat de 3 ans prenant effet le 7 janvier 2026. Le président a également remercié les membres sortants du Conseil pour leur précieuse contribution à la fonction des îles des Seychelles durant leur mandat. L'autorité météorologique des Seychelles a célébré sa journée spéciale lors d'une cérémonie, l'occasion d'approfondir ses connaissances et de présenter son travail à plus grande échelle. L'objectif est de mettre davantage l'accent sur le changement climatique qui affecte continuellement les Seychelles et cette journée est également importante pour l'autorité qui célèbre ses 55 ans de service. Le thème choisi cette année pour l'autorité météorologique est observer et prévoir aujourd'hui, protéger demain. Cette célébration est aussi l'occasion de sensibiliser le public à l'importance des informations météorologiques pour la prise de décision éclairée, notamment dans les petits archipels comme les Seychelles où le climat a un impact majeur sur l'économie et la vie des habitants. Cet événement a permis de faire le point sur le fonctionnement de l'autorité. Le Conseil national pour l'enfance NCC a organisé une série d'activités dans le cadre d'un forum pour les femmes visant à leur informer sur son soutien aux familles et à favoriser l'épanouissement des femmes dans la société. L'objectif est d'aider ces mères à découvrir des solutions pour le développement de l'enfant. Une trentaine de femmes de différents horizons ont participé à cette session et cette initiative du NCC vise simplement à sensibiliser à l'importance du rôle des mères et des femmes dans la société et dans la vie de leurs enfants. Le thème choisi par le NCC pour ce forum est mères autonomes, familles autonomes, ce qui signifie donner aux mères et aux familles les outils nécessaires pour les aider à devenir fortes. Et pour clore, un groupe de femmes entrepreneurs a présenté ses talents artistiques et son sens des affaires lors d'un bazar d'entrepreneuriat qui s'est tenu récemment à la maison Marengo au Cap. L'événement était organisé par les membres du groupe parlementaire des femmes dans le cadre des activités marquant la Journée internationale des femmes célébrée plus tôt ce mois-ci. Parmi les 8 participants figurait Lara Klotz, propriétaire de Sage Treasure, qui a répondu à l'appel des femmes
partenaires à participer à ce bazar. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.